Bonjour mes perles, on vient continuer avec notre cours, notre formation. La dernière fois, on avait dit 1. Tu identifies pourquoi tu n'avais plus l'amour de toi. Tu identifies toutes les choses. 2. Tu trouves les solutions pour régler toutes ces choses-là. S'il faut aller chercher en ligne, s'il faut aller chercher, poser des questions aux gens, s'il faut aller regarder des vidéos des gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà traversé ce moment-là, vas-y, fais-le. Fais tout ce qu'il faut pour que tu trouves des solutions aux problèmes que tu t'es énumérés là, la première fois. Ensuite, après avoir trouvé ça, cette partie est très importante. Le plan. Il faut que tu puisses te trouver un plan. Un plan clair et précis sur comment tu penses arriver à la solution que tu avais trouvée. Par exemple, problème, je n'aimais pas mon poids, je fais 100 kilos, je dois perdre du poids. Perdre du poids comment? Je peux faire de l'exercice et je peux commencer à manger mieux. Dans le plan, faire de l'exercice, ça veut dire quoi? Il faut maintenant que tu commences à regarder. Est-ce que je suis capable d'aller au gym? Si je suis capable d'aller au gym, ok, je vais m'inscrire, je vais peut-être prendre un entraîneur ou pas. Si je ne suis pas capable d'aller au gym, en ligne, encore une fois, il y a des plans et des plans d'entraînement personnalisés presque selon vos besoins, selon vos attentes. Donc, si vous n'êtes pas capable de sauter parce que vous avez des douleurs de genoux, vous écrivez ça direct sur YouTube. Il y en a partout des gens qui ont fait des exercices. Donc, peu importe les exercices que vous cherchez, vous écrivez, il y a des versions gratuites. Vous n'avez pas besoin de 3 heures. Il y a des gens, pour des personnes qui commencent, tu peux trouver 1 heure, je ne sais pas, 30 minutes, 15 minutes. Tu commences avec ça. Vas-y avec ce que tu as maintenant. Arrête de dire non, je connais ça. N'oubliez pas que je suis en train de vous parler par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Je sais, tu te dis, ouais, maintenant, bon, j'ai trouvé ça, j'ai fait un plan, il faut que j'aille au gym, j'ai pas d'argent pour aller au gym. Je commencerai le mois prochain ou l'année prochaine. Non, ne retombez pas dans ça. Ne retombez pas dans la procrastination. Commencez avec ce que vous avez tout de suite. Que tu n'aies pas les équipements, tu trouves des exercices en ligne pour des personnes qui n'ont pas d'équipement. Ça existe. Donc, ça, c'est le plan. Autre chose, manger équilibré. Ok, j'ai besoin de quoi? Ça me prend ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? Ok, vraiment, tu fais des plans précis et clairs et nets pour que tu ne te perdes pas dedans. Ok, des plans vraiment qui vont te guider à arriver à la solution que tu avais trouvée. Ensuite, on va passer à l'organisation. Okay. Tu as fait ton plan. Tu t'es dit, ok, j'ai trouvé mon exercice que je veux faire. Finalement, j'ai trouvé un monsieur qui fait des exercices tous les jours pendant 15 minutes sur YouTube. Tous les jours, je vais le faire et tout. Organisation. Tu as déjà tes choses que tu fais. Ok, tu vas peut-être à l'école, tu travailles peut-être. Bon, tu es marié, tu as des enfants. Dans tout ça, il faut que tu puisses trouver à quel moment tu vas entrer ton exercice dans ta journée, dans tes 24 heures. C'est pour ça que maintenant, on vient parler d'organisation. Si tu avais déjà l'habitude de ne pas organiser tes 24 heures, tu avais l'habitude de vraiment juste te réveiller comme ça, boum, tu commences ta vie, tu commences je ne sais pas trop quoi. Après la nuit, boum, tu t'endors et le lendemain, tu fais la même chose tous les jours. C'est maintenant que tu vas te rendre compte qu'il faut que tu changes ça. Il va falloir que tu changes ça. On parlera de l'organisation dans les détails plus tard, mais en tout cas, maintenant, tu t'organises. Tu te dis, par exemple, ok, moi, je veux faire ça 15 minutes le matin avant de faire tout ce que j'ai à faire et 15 minutes le soir avant de me coucher. Tu t'organises comme ça. Tu dis, ok, pour la nourriture, au lieu de toujours faire à chaque journée, je vais me préparer des lunchs qui vont être prêts. Comme ça, quand j'ai faim, je mange et après, je vais faire mon... Donc, ça va m'empêcher de... Donc, tu t'organises. Tu te donnes les moyens pour que le plan que tu viens de faire puisse fonctionner. Tu te donnes les moyens pour que la réalisation de ton souhait puisse arriver. Tu ne t'assois pas comme ça. Tu te dis...
ça va arriver. Non! Non, 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 non. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Tu as fait ton plan, ok? Maintenant, après, tu t'assois, tu te dis, bon, j'attends les résultats. Non. Tu fais ton plan, tu t'organises. La chose aussi qui est importante, c'est passer à l'action. Parce que tu peux faire un calendrier pour dire que de telle date à telle date, moi, je vais m'entraîner le matin et le soir. Et finalement, ça se finit que tu ne t'entraînes jamais. Parce que tu as fait tout ça, tu as tout planifié, c'est sorti de ta tête, c'est venu sur un papier, tu as fait un plan, tu as trouvé le temps, tu as organisé, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu refuses de passer à l'action. Dépasse ta peur, passe à l'action. Commence à t'entraîner, commence à bien manger, change c'est à partir de ce moment-là que tu vois, tu prends ces décisions-là pour toi et ça commence déjà à impacter ta vie. Si par exemple, tu étais une personne qui sortait beaucoup, tu partais manger dans les restos tout le temps avec les amis, tu commences à faire un peu plus attention parce que tu manges à la maison, parce que tu arranges tes repas selon qu'est-ce que tu es en train de faire, ce que tu t'es fixé comme objectif. C'est peut-être la première fois pour plusieurs d'entre vous, mes chéris, de vous retrouver devant une situation où vous devez avoir un objectif et vraiment tenir à cet objectif jusqu'à ce que vous y arrivez. Je sais que c'est difficile, mais je vous jure que ça en vaut la chandelle. Chaque frustration, chaque échec, chaque chose qui va vous faire reculer un peu parce que les erreurs, vous allez en faire. Vous allez dire, j'ai décidé de faire ça comme ça, j'ai fait mon plan, puis vous vous rendez compte que dans la semaine, vous aviez dit, vous allez vous entraîner 4 fois, vous êtes entraîné juste 3 fois. Oui, ça va arriver, mais ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Dès que vous vous rendez compte que vous avez failli à quelque part, redressez-vous tout de suite, continuez. Vous le faites pour vous, pour personne d'autre, vous n'avez rien à prouver à personne. L'important, le plus important, c'est de vous lever et de continuer, mes perles. Voilà, tu passes à l'action, tu n'arrêtes pas. Tu penses à toutes les situations que tu vis, toutes les situations dans lesquelles tu ne veux plus retourner, toutes les situations, comment les gens te manquent de respect, comment l'argent te manque, comment tu es avec certains hommes qui te manquent tellement de respect, qui te voient comme n'importe quoi parce que tu n'as pas de valeur ajoutée pour eux. Pense à tout ça et dis-toi, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça en vaut la peine, c'est pour moi, ça va me changer. Et tu continues, n'arrête pas. Prenez les commentaires comme votre endroit, votre safe place, votre endroit où vous pouvez écrire ce qui vous frustre pendant cette aventure. Dans les commentaires, écrivez ce qui vous énerve, ce qui est difficile pour vous. Écrivez, encouragez-vous, encourageons-nous. Parce que moi aussi, je suis toujours, on apprend toujours. Je suis en train de vous aider, mais en même temps, moi-même aussi. Donc, encourageons-nous. Écrivez dans les commentaires. Mais tout le monde doit avancer. Tout le monde doit arriver. Et je vous dis que la ligne d'arrivée n'est pas pareille pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on va apprendre à se débarrasser de la haine, de la jalousie, des calomnies, de la méchanceté gratuite envers d'autres femmes qui ont obtenu certaines choses que toi tu n'as pas encore parce que tu n'es pas arrivé là, mais tu es aigri, Il faut enlever ça. Il ne faut pas qu'il y ait dans ton cœur des choses qui vont t'empêcher de vivre ton épanouissement. Il faut enlever ça, ça ne t'emmène nulle part. De mal parler des gens pour rien. De poser des actes méchants juste pour prouver, ah mais qu'est-ce qu'elle pensait aussi? Elle aussi, elle est comme nous. Pourquoi ça t'emmène quoi? Qu'est-ce que ça t'emmène? De devenir très méchant avec une personne juste parce que tu vois que cette personne-là avance dans ses choses. Pourquoi? Si cette personne-là recule aujourd'hui,
Toi, est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que ça te fait déplacer de là où toi tu es? Ça ne change rien dans ta vie, rien. Ça ne te donne même pas plus de visibilité parce que l'autre personne n'est plus là. Parce qu'il va falloir que tu travailles quand même. Même si la personne, tu penses que la personne te fait de l'ombre, vous êtes dans le même domaine d'activité, il va falloir que tu travailles. Même si cette personne-là disparaît, il va falloir que tu travailles pour prouver que toi, tu peux être là aussi. Partagez les vidéos, partagez les idées pour que nous puissions être une grosse communauté et qu'on puisse faire grandir, faire à élever les femmes. Parce que des femmes qui sont élevées, ce sont des hommes qui sont élevés aussi pour qu'on puisse contribuer à notre niveau, à notre manière, à l'évolution de cette Afrique, à l'évolution de ce monde, à l'évolution de cet univers, pourquoi pas. Donc, n'oubliez pas, laissez un j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous à mon compte et aussi activez la cloche de notification pour que vous puissiez voir à chaque fois quand je vais mettre une nouvelle vidéo ou quand je vais faire des lives, parce qu'on va faire des lives aussi pour poser des questions. Donc, à tout à l'heure!